Mardi 14 avril 2020, de l'octave de Pâques. Les lectures de ce jour. Actes chapitre 2, versets 36 à 41. Le psaume responsorial 32. L'évangile de Jean, chapitre 20, versets 11 à 18. Par l'eau du baptême, Dieu a répondu à notre soif du Christ. Les baptisés peuvent s'appuyer sur le Christ. Ils ne fléchiront pas. Ils ne seront jamais déçus. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Écoutons. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs, et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire maître. Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, chers fidèles du Christ, ce matin, un autre récit de l'apparition de Jésus, où il dit clairement à Marie-Madeleine qu'il n'est pas encore monté vers le Père, vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. En effet, après le sabbat de dimanche matin, Marie-Madeleine, celle que Jésus avait libérée de 7 démons, retourne au tombeau et elle découvre qu'il est ouvert et vide. Elle va avertir les disciples et elle revient à nouveau au tombeau et se penche à l'intérieur. C'est là qu'elle pleure et qu'elle pense que le corps de son Seigneur a été enlevé. Elle est prête à aller le chercher. Se détournant du tombeau, elle voit Jésus qu'elle ne reconnaît pas. Comme les anges, Jésus lui pose la question, « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Lorsque Jésus prononce son nom, « Marie », elle lui répond en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « maître ». Ce titre de Rabboni est un titre solennel et contient toute la foi, la fidélité et l'amour du vrai disciple. Oui, la foi repose toujours sur un dialogue où les croyants reconnaissent le Seigneur et l'accueillent. Oui, c'est dans ce dialogue que Marie-Madeleine reconnaît le Seigneur et l'accueille. Oui, Marie-Madeleine est certainement pour l'évangile de Jean un modèle de disciple très sincère de Jésus. Elle s'est attachée au crucifié par amour et elle le cherche au-delà de la mort. Elle a une foi qui ne s'arrête pas avec la mort et c'est une foi aimante. Et nous, quelle est notre foi
en Jésus-Christ. Le texte du Cantique des Cantiques qui précède l'Évangile illustre bien la profondeur de cette rencontre de Madeleine avec le Christ ressuscité. J'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi et ne le lâcherai point. C'est son amour qui lui fait reconnaître le Christ. Oui, c'est son amour. C'est cela qui fait reconnaître le Christ. En plus d'être la première à voir le Christ ressuscité, Marie-Madeleine est la première à recevoir une mission. Elle s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » C'est la bonne nouvelle de tous ceux qui ont rencontré le Seigneur ressuscité. Les apôtres, les disciples d'Emmaüs et Marie-Madeleine. Pour eux tous, c'est une certitude que rien ne pourra ébranler. En effet, aucun témoin ne garde pour lui cette bonne nouvelle. Tous vont l'annoncer aux autres. Mes frères, mes sœurs, la foi se fortifie en se transmettant. Et nous, comment avons-nous accueilli ce témoignage? Et toi, que dis-tu de ta foi? Le Christ est-il ton seul intérêt? Quel visage de Jésus cherches-tu? Quel visage de Jésus cherchons-nous? Celui de sa bonté? Celui de l'autorité de sa parole? Du premier ressuscité? Quels sont ceux de ce visage que nous annonçons aujourd'hui à nos frères et sœurs? Mon frère, ma sœur, cher fidèle du Christ, saisis les pieds du Maître et deviens toi aussi disciple missionnaire. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Enfants confiants, osons dire au Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Écoute notre prière, Dieu Tout-Puissant, toi qui as donné à tes fils et fidèles la grâce incomparable du baptême. Prépare-les au bonheur éternel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée en présence de notre Seigneur ressuscité.